le passeport diplomatique toujours à la une des revues des titres, avec la une de Enquête qui se branche sur cette affaire chronique d'un scandale avec ce passeport, le passeport diplomatique et ce supposé trafic qui continue toujours. Le Sénégal risque gros en cause avec cette énième affaire de trafic présumé de passeport diplomatique. Il est à la 92e place des passeports les plus puissants du classement 2021 du Henley Passport. On a parrainage, fichier électoral, ces cas non résolus et excès en période d'événements religieux en folklore qui fait tâche avec cette image, qui fait tâche d'huile même sur les réseaux sociaux, affaire Fouta Tampi, les procédures judiciaires se multiplient et monumental Ganegui qui a marqué hier face à City. Après enquête, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Tribune, les révélations de Mamadou Lamine Diallo, trafic de passeports diplomatiques, chiffres de l'ANSD sur la pauvreté, pillage des forêts. Une pléthore de sujets analysés par le parlementaire et 1179 personnes interpellées pour divers délits. Ça, ce sont les chiffres des forces de l'ordre lors du grand événement religieux. Ici, 8 contre 8, Abdoul Mbaye Maki et Sonko solde des comptes sur les réseaux sociaux. Après le Tribune, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Walf Quotidien, Benno Bokk Yakaar, chantage à l'investiture avec la photo du président de la République à la une, PG Man City 2-0, Ghana survole le choc et paiement des pensions. Le supplice des retraités frais maliens, Dakar veut conserver son avance sur les ports de la sous-région. Après Walf Quotidien, un autre quotidien critique qui parle un peu de trafic de papiers administratifs, une véritable boîte de Pandore avec tout simplement des scandales à répétition. Et Diambre et Mangachi accusent le procureur, c'est par rapport au mariage contre nature à l'Assemblée nationale et l'AFP qui exige son quota d'investis, c'est par rapport aux élections locales à Mbirkilan. Après critique, on enchaîne avec Vox Pop, le boss de la mafia Kach tombe à la DC. Othman Diagne, en garde à vue depuis hier, risque le déferment. Aujourd'hui, la mafia Kach, des responsables de Pastef et de Y'en a marre appellent à la mobilisation au tribunal pour sa libération. On a ici les travailleurs informels du Sénégal parmi les plus durement touchés en Afrique de l'Ouest. C'est une étude réalisée par The Conversation Africa, un réseau de chercheurs, ce que révélait le rapport Legs Africa. Le rapport du comité suivi du Fonds Force Covid-19 montrait que des efforts ont été faits malgré les nombreuses attentes. Après Vox Pop, on enchaîne avec Le Soleil. L'autre drame du conflit casamançais, ce sont ces enfants sans acte d'état civil. Un reportage à lire dans les colonnes de ce quotidien de l'Asdan, actualité à lire à la page 10. On a la saga des Lions de Marseille, cher Ahmadou Bamba Dieng, qui affole, et lui et moi qui préconise la réouverture des frontières terrestres fermées pour des raisons sanitaires. Après Le Soleil, le quotidien, le triangle du mal, Kédougou, Saly, Dar et Djolof, l'activité économique à l'origine de la délinquance, une autre immersion également à lire dans les colonnes de ce journal à la page 2. Mbougar, Yorodia, une éclaircie dans la pénombre avec son ouvrage raconté ou bien publicisé partout, Mbougar, publicité également dans beaucoup de concours. Puis presque 3 millions de tonnes de marchandises en 2020. Le corridor Dakar-Bamako, toujours actif avec comme photodistration les camions maliens Afrobasket 2021, les mots de l'échec des Lions qui ne sont pas sur le podium. Après le quotidien, l'Observateur, dans l'univers des petits seigneurs de la drogue, avec image d'illustration, les résultats inquiétants de l'enquête menée par Afrobaromètre, étude publiée dans la revue Nature, revue Endocrinologie, les gros dangers du paracétamol sur la femme enceinte. Oui, ça c'est important, les effets néfastes du médicament sur le développement neurologique du fœtus. Une actualité sanitaire extrêmement importante qui touche surtout les femmes enceintes. L'actualité fait divers qui sera commentée par Bamandiaï. Plus précisément, il y a des camarades de l'APR et de Benno Bokk Yakaar qui pensent mouvoir, influencer les décisions du président. La directive de Macky Sall pour les locales de janvier prochain est rentrée des classes, nouveau protocole sanitaire. L'État envoie des tests de diagnostic rapide dans les écoles. Après l'Observateur, on enchaîne avec les Échos. Promobile licencié à Touba, à Touva, 3 territory managers et 8 chefs d'agence renvoyés pour motifs économiques. La direction évoque la perte sur le premier semestre de 2021, la non-rentabilité de certaines agences et les difficultés de couverture, de vente, de cycle d'exploitation
Et l'autre actualité, et les politiques, coalition Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall enrôle Mansour Sy Djamil pour renforcer les rangs de l'opposition. Après les Échos, on enchaîne avec Libération, actualité judiciaire, le jeu trouble de la SICAP, affaire des 4 milliards et plus volatilisé dans l'achat d'un terrain en TOC à 2 reprises. Elle a assigné Farandia Tal, la vente présumée, devant le tribunal avant de retirer ses plaintes et les autres détails à lire avec des preuves, révocation de pouvoir à lire dans les colonnes de Libération. Après Libération, on enchaîne avec des quotidiens sportifs avec tout simplement un Gana Gueye enrôlé par Messi qui régale les buissons Ghana, qui fusille City avec son but magnifique hier face à Manchester City. On parle un peu de la Champions League. On a également Sadio Mané qui a marqué hier, de même que l'Égyptien Salah. Et aujourd'hui, on aura un derby ou bien un match extrêmement important entre la Juve et les Blues de Chelsea. Choc Juve-Chelsea United. Chassis les doutes. Après le football, place à la lutte. Balla Gaye 2 face à son vieux démon. Contre Bombardier 2, ce sera le 28 novembre prochain. Presque 2 mois, exorciser les dieux de l'arène pour se débarrasser du B52 et Boignan 2 qui se confie. On m'avait payé un cachet de 120 000 francs CFA. Ah bon? Pour ma première défaite, je n'avais pas dormi la nuit. Finir avec le descend d'Odia. Ici, on a le procureur. Ici, on a les députés qui prennent des selfies. Ici, on a les inculpés ou bien les mises en cause dans l'affaire du trafic de faux visas diplomatiques et surtout la mafia 4x4. Regardez les députés pendant ce temps, on court toujours les shows, tout show du procureur, le procureur qui épargne un peu les députés mis en cause et qui cible Fouta Tampi. Autrement dit, les Kilifeu et Simon, mais également Ousmane Diagne, la mafia 4x4, Fouta Tampi maintenant, qui se rangent derrière le procureur et le procureur qui ignore tout simplement ceux qui sont mis en cause. Et on parle des députés qui enrôlent leur bannière, trafic, passeport, mais passé, il n'y a rien à voir, Aïssata. C'est la mafia, quoi, tu as dit? Catch. Mafia catch. C'est pas catch. C'est la même chose.